salut tout le monde, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un énorme colis. Hey. Alors donc ce colis, je l'ai acheté sur un site que je me rappelle plus, que je vous mettrai dans la description. Donc c'est une Metabo DH330, donc c'est une dégauchisseuse raboteuse. Donc cette machine va me servir en fait pour enlever une épaisseur de bois donc sur le bois, c'est logique. Donc voilà, et c'est parti, je vais faire l'unboxing. Donc on est parti, on va l'ouvrir et puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, moi je vous dis, un colis de perfection. Tac. Alors donc, comme d'habitude, on a une notice, donc la notice qu'on lira peut-être plus tard, jamais. Ensuite, j'espère qu'il n'y a pas de truc important maintenant. Donc un poussoir, donc c'est parti, je vais vous montrer ce que c'est. Donc le poussoir, qu'est-ce qu'il va servir? Il va servir en fait à pousser donc la planche pour éviter de mettre ses doigts en fait. Donc je vais vous montrer juste après. Donc ensuite, on a quoi là? Alors là, ça, je ne me rappelle plus ce que c'est. Ça, c'est une pièce qu'il va falloir regarder. Donc je vous la expliquerai juste après. Si je sais ce que c'est. On va la mettre de côté. Alors, donc là on a la boîte. Bon, elle était bien protégée quand même. Voilà, à la dague de pêche. Tac. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on va encher parce que la machine, je vous ai pas dit, mais elle pèse entre 30 et 27 kg. Donc ça dépend de ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Donc là, hop, on va l'ouvrir délicatement pour éviter de la péter parce que sinon je l'aurai le seul. Tac. Bon, ça va être plus simple, on va la sortir par terre. Bon, du coup, alors vous faites pas attention à ce qu'il y a derrière moi parce que l'établi est encore en construction. La machine, là j'ai fait plusieurs tentatives pour essayer de la sortir. Je vais pas vous montrer quand je la sors parce que c'est une vraie galère. La machine pèse 30 kg et dans un carton ça fait en tout avec le plastique à l'intérieur et puis tous les papiers. Et du coup ça fait beaucoup. Du coup je vous reprends une fois qu'elle est sortie. Alors. Bon, je vais pas dire, mais j'avais commencé d'ici. La machine, je l'ai sortie là-bas. La machine pèse au moins trentaine de kilos, du coup là j'ai plus de main. Et ça va être vraiment une galère chaque fois qu'il faudra l'utiliser. Donc c'est pour ça que je pense que je vais la laisser sur cet établi là. Donc qui sera construit ici là. Donc voilà la machine une fois sortie, donc elle est magnifique. Alors donc pour commencer, on a un plateau à l'arrière et un plateau à l'avant. Voilà. Ces plateaux en fait ils servent à faire passer donc la planche qui va être entraînée et qui va sortir ensuite juste derrière et elle sera raboter. Ensuite on a le bouton on-off, comme d'habitude. Donc je vais vous montrer ça de plus près parce qu'il y a un truc intéressant à savoir. Donc il faut savoir un truc, c'est que la machine, si elle surchauffe, elle va s'arrêter instantanément et donc elle va directement s'arrêter et même si vous allez appuyer sur on, vous n'allez pas réussir, donc il va falloir appuyer sur on quelques secondes. Et au-dessus il y a un bouton ici qui vous appuyez une fois et après vous rappuyez dessus et elle va se rallumer automatiquement toute seule. Ensuite on a l'aspiration qui vient avec. Donc l'aspiration elle va venir en fait se caler juste derrière, donc juste devant mais derrière. Et en fait vous avez juste à raccorder donc le tuyau qui va avec pour l'aspirateur et puis après vous aurez aspiré tous vos copeaux.
Donc là on a le levier de fixation, donc on le déconnecte, on monte avec la manivelle ou on descend, donc là je descends. Le curseur je vais le mettre à 5 cm, donc le curseur est à 5 cm. Je referme le levier de fixation et là on peut faire passer sa planche. Si on enlève le levier de fixation et qu'on laisse comme ça, le problème c'est que la tour ici elle va sauter avec les vibrations, elle peut faire descendre ou elle peut faire remonter la tour qui est juste ici. Donc l'affichage qui est ici va nous aider à voir la profondeur de passe de la raboteuse. Donc c'est-à-dire que si on fait passer une planche, on va voir le curseur va sauter, on va voir à quel niveau bien couper, donc dégauchir la machine. Donc la butée qui est ici, on peut la monter ou on peut la descendre. Donc ça va nous servir à savoir à quel niveau on va faire monter la lame. Donc soit on la met à 6 mm ou soit on peut la mettre à 44 mm. Donc c'est à dire que si admettons je veux avoir une lame qui soit à ras de la planche, je la mets à 0. Et si je veux une lame qui enlève peu d'épaisseur, je la monte et je la mets à 45. Donc là c'est la partie que je vous disais, donc là c'est l'arrière, donc les petits trous qui sont juste là et juste là, c'est la partie où on va venir donc fixer donc l'aspiration, et donc ça va permettre en fait d'enlever les copeaux qui vont sortir donc par cette petite fente ici. Donc le petit outil que je vous disais tout à l'heure que je ne savais pas à quoi ça servait, c'est en fait c'est un outil qui va nous permettre de changer les fers qui sont à l'intérieur. Donc je suis pas encore assez renseigné pour savoir ce que c'est les fers, mais fur et à mesure je vais savoir ce que c'est, donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo si on a la même machine que moi. Voilà. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et je vais tester la machine, donc c'est parti. Donc tout à l'heure je vous ai parlé rapidement du poussoir. Donc le poussoir en fait ça permet de mettre, donc vous mettez comme ça le morceau et vous faites passer comme ça, et après vous avez juste à lâcher, et la machine avec la centrifugeuse qui est à l'intérieur, ça va venir en fait pousser comme ça, va venir en fait la faire venir toute seule. Donc on va parler du prix de cette machine. Donc le prix de cette machine est à 400 €. Donc c'est une machine que je me suis achetée pour Noël. C'était pour me faire plaisir parce que il me manquait des machines. Et le problème c'est qu'à chaque fois sur par exemple la construction de la table que j'ai faite, que vous verrez en vidéo, il y avait des planches, une qui était plus grande, l'autre qui était plus petite, enfin c'était pas bien. Donc si on voulait manger sur tes tables, le problème c'est que l'assiette après elle serait dans le cas là. Donc c'est pour ça. Ensuite d'une, c'est une machine qui sert à plein de choses. Donc admettons si vous avez pas besoin, si vous avez la flemme de poncer, vous passez 1 mm, votre planche sera nickel, ça n'aura pas besoin de poncer. Donc voilà, c'est la fin de la présentation de cette machine. Je vais aller tester donc la machine hors caméra et après je vous montrerai donc le résultat et l'essai de la machine. Donc il y a un truc qu'il faut faire attention dans cette machine, c'est qu'il y a deux lames. Et ces deux lames là, le truc c'est que si vous fonctionnez avec si vous bricolez avec des planches de palette, il faut toujours faire attention de regarder si dans les trous vous avez enlevé les clous, il reste pas un clou. Par exemple ici, je sais que dans cette palette là, dans cette planche là, il va pas falloir que je la fasse passer parce que sinon je risque de péter littéralement mes lames et ça vaut assez cher. Alors là je vais pas vous le cacher que je suis assez content du résultat. Je vous ai dit une connerie, j'ai vu qu'il y avait qu'une lame en fait, mais la lame vaut quand même cher, voilà. Je suis satisfait du résultat. Alors là, on peut dire que c'est une machine qui fonctionne à 500 millions de pourcents là. Parce que là, franchement, il n'y a aucune marque. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le début. Voilà, donc ça a un aspect assez jaunâtre et tout, avec quelques marques ici. Et là, voici le résultat, mesdames et messieurs. La couleur a changé, c'est normal parce que dessus, il y avait une teinte du coup. Et là, mais c'est magnifique! Ça donne envie de dormir avec tellement que c'est doux. Non, je suis vraiment satisfait de la machine. Alors là, je suis vraiment content. Au départ, j'étais un peu stressé parce que je savais pas du tout comment la faire fonctionner. J'avais peur de la péter. Et au départ, je comprenais pas, tu vois, j'avais passé plusieurs fois et tout. Et j'ai oublié de baisser en fait le levier ici. Parce qu'en fait, si ça faisait tout le temps le même millimètre, je fais c'est de la merde et tout. Je baisse et tout. Satisfait. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je vais sans doute un petit peu reculer la machine.
la caméra parce que ça fait pas mal de bruit. Heureusement que j'ai le casque parce que sinon ça me défoncerait les oreilles. Donc je vais vous mettre tout ça. Par contre je vais pas vous mettre le son de la machine parce que j'ai peur que mon micro sature et là ça va être la merde. Donc là du coup vous avez pu voir quelques passages donc, de la planche. Donc voilà à quoi ça donne. Donc on dirait vraiment une planche qui vient juste de sortir de l'usine, c'est impressionnant. L'angle droit, mais il est parfait. J'ai rien à dire sur la machine franchement. Là, alors il y a juste un truc. Au départ, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Là ici, là il y a un trait. Juste essayer de le trouver. Voilà, juste ici. Donc là vous avez pu le voir. Vous pouvez le voir. C'est en fait c'est le trait du départ. La machine en fait il y a un rouleau qui est à l'intérieur. Sauf qu'il appuie comme ça, puis après il remet la planche. Sauf que le truc c'est que du coup ça fait une marque. Bon, ça c'est pas ce qu'on voit le plus. Non, franchement je suis satisfait de la machine. En seulement 2 coups, vous pouvez voir que bah, ça fait cette couleur là. On voit bien les fibres, c'est impressionnant. Donc rien à dire. Bon par contre, si vous utilisez cette machine, comment dire, faut juste prévoir un seau juste derrière. Parce que, comment dire. Alors ça c'est en faisant quelques passages. Chaque fois c'était 2, donc j'ai fait 2, 4, 6. En 8 passages j'ai fait tout ça. Donc comment dire. Et c'est beaucoup. Bon après, si vous ne savez pas quoi faire de ces copeaux, je vous mettrai donc je mettrai une autre vidéo de ce qu'on peut faire des copeaux en fait des machines et donc ce qu'on peut faire avec donc voilà. Ouais, franchement c'est tellement satisfaisant n'empêche. Par contre c'est moins sympa à ranger je pense. Comment dire. Après ça doit être plus simple que ranger ces petits copeaux qui sont là hein, parce que je vais pas dire mais ça en fout partout. Le problème c'est qu'il n'y a pas 1 mètre carré qui est propre dans cette cabane. Tu vois, ouais, c'est le bordel. Tu vois, même là, tu vas dans un coin, ici, c'est dégueulasse. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur la présentation de la dégauchisseuse. Pensez à liker, commenter, partager et mettez en commentaire des petites idées construction à faire pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!